Monsieur Abdelati a déclaré que la tenue de cette réunion pour la première fois depuis, ou plutôt a déclaré que la tenue de cette réunion pour la première fois depuis 2018 reflétait la volonté des deux directions des deux pays de renforcer leurs relations. M. Abdelati a d'autre part indiqué que la sûreté régionale du Soudan est une ligne rouge pour l'Égypte. Il a affirmé que le Caire refusait catégoriquement tout appel à la formation d'une entité parallèle au gouvernement soudanais. De son côté, le ministre soudanais des Affaires étrangères, Ali Youssef, a déclaré que son pays n'accepterait pas la reconnaissance d'un gouvernement parallèle. Donc, pour avoir plus d'explications, nous avons actuellement en ligne de l'intérêt international l'ambassadeur Medhat Amili, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes toujours le bienvenu sur l'intérêt international. Bonsoir, merci. Je vous entends très mal, malheureusement. On va essayer d'améliorer un peu plus la voix, mais justement, si je vous propose quelques questions à propos de cette conférence de presse, à propos quand même de cette rencontre entre M. Badr Abdelati et son homologue soudanais ici en Égypte. Est-ce que vous m'entendez bien actuellement? Je m'excuse infiniment, mais je vous entends trop mal. Donc, il y a certains problèmes en ce qui concerne la voix, en ce qui concerne... oui, on va essayer d'améliorer un peu plus le son. Mais justement, il y avait aujourd'hui, si je peux dire, 3 messages à souligner de la part du Soudan et de la part de l'Égypte. C'est, premièrement, la sûreté régionale du Soudan est une ligne rouge pour l'Égypte. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, exactement. Alors, les relations entre les deux pays sont des relations stratégiques et le Soudan a toujours été la région profonde de l'Égypte. Et du coup, alors, toute insécurité du Soudan peut bouleverser la sécurité en Égypte aussi. C'est pour ça que si on voit exactement les sujets examinés par les deux ministres des Affaires étrangères, vous pouvez comprendre à quel point les relations entre les deux pays sont très importantes pour les deux pays. On est en train de discuter, malgré que la situation au Soudan n'est pas toujours stable. Mais malgré cela, on discute des plans économiques, on discute des plans politiques et tout aspect de relations entre les deux pays à cause de cette relation qui est loin dans l'histoire entre les deux pays. Oui, oui. Deuxième message, c'est que l'Égypte ou le Caire refuse catégoriquement tout appel à la formation d'une entité parallèle au gouvernement soudanais actuel. Comment vous avez déchiffré ce message? L'Égypte a toujours reconnu le gouvernement légitime du Soudan et que l'Égypte a toujours insisté que cette guerre de procuration au Soudan doit arrêter et que les Soudanais seuls sont capables de résoudre leurs propres problèmes. Ouais. C'est pour ça que l'Égypte a toujours été une partie à qui les deux camps avaient confiance pour qu'ils puissent discuter entre eux avec l'aide de l'Égypte comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes. On espère que la situation va se calmer parce que la situation devient de plus en plus terrible pour les citoyens soudanais eux-mêmes. Et d'ici l'importance de toujours reconnaître le gouvernement officiel du pays et d'aider au maximum pour que la situation reprenne son calme. Oui, oui. Également, le troisième message qui a été, qu'on a quand même souligné, c'est la formation, c'est cet accord entre deux côtés sur la formation d'une équipe de travail commun chargée du dossier de la reconstruction du Soudan. Et également, il y avait un accord sur la participation efficace des sociétés égyptiennes à cette reconstruction du Soudan, toujours dans une situation tout à fait dévastatrice à cause de cette guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Donc, comment vous avez
observer cet accord entre les deux côtés? Alors moi je trouve que, comme le Soudan, comme on a déjà parlé en ce qui concerne la reconstruction de Gaza aussi, alors le plus important c'est de mettre fin à la guerre qui prend place, parce que c'est inutile de faire des reconstructions, tandis que les batailles vont reprendre, ou l'agression va reprendre. Alors le plus important c'est de installer la paix avant tout, et puis après on commence vraiment à travailler. Cela dit, l'Égypte n'est pas un pays qui prend les choses à la légère. C'est pour ça que déjà on commence à parler de nos plans à pouvoir aider le Soudan à reconstruire son pays, mais le plus important, je trouve, c'est qu'il y a une garantie que cela ne va pas reprendre. C'est inutile de commencer à reconstruire des bâtiments qui vont être détruits dans quelques semaines ou quelques mois, que ce soit au Soudan ou que ce soit à Gaza, parce qu'on a parlé récemment et on va reparler à Gaza aussi du même sujet. Le plus important, c'est d'avoir des garanties que la guerre civile au Soudan va s'arrêter d'un côté et que les Israéliens ne vont plus commencer à redétruire tout ce qu'on est en train de construire. C'est ça le plus important. Mais on doit être prêt et on doit commencer déjà à avoir nos plans et comment est-ce qu'on peut travailler là-bas une fois que la guerre met ses fins. Oui. Donc, d'après vous, il y a toujours des plans, des propositions, des solutions à chaque situation où se trouve, que ce soit le Soudan actuellement ou quand même que ce soit la bande de Gaza. Donc, comment vous avez, si je peux dire, observé cette conférence ou cette rencontre non officielle qui s'est tenue à Riyad entre les différents dirigeants arabes? Bien sûr, une rencontre à laquelle a participé Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi sur la situation dans la bande de Gaza, sur le plan égyptien et quand même sur le refus arabe uni contre tout plan américain visant à déplacer les habitants palestiniens de la bande de Gaza sous prétexte de la reconstruction de la bande de Gaza. Alors, il y a plusieurs points ici à en parler. Premièrement, l'Égypte peut tout seul présenter un plan compréhensif pour la reconstruction de Gaza. Mais on a besoin toujours de nos frères arabes pour deux raisons. Premièrement, parce que les pays arabes en leur totalité, guidés par l'Égypte quand même, mais ils vont présenter le plan qui sera présenté au président américain et à l'administration américaine. Et ce plan-là aura besoin certainement de financement. Et là aussi vient le rôle des pays arabes qui vont à un certain degré, pas seuls, financer ce processus de reconstruction de Gaza. Et d'autre point, c'est qu'on doit présenter un plan qui explique que c'est une vision globale et une vision unie des pays arabes. Et ici vient l'importance de cette réunion au mini-sommet, tel qu'on l'appelle, étant donné que ce sont les pays du Golfe, plus l'Égypte et la Jordanie. Exactement. Alors, avant le sommet qui se tiendra en Égypte pour affirmer et confirmer tout cela avant de présenter au président Trump une dernière décision. Oui. Alors, Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de vous poser cette dernière question. Est-ce que vous trouvez que, après, si je puis dire, l'élimination ou le fait de mettre à côté de l'équation régionale, de mettre à côté la Syrie, de mettre à côté ou l'élimination de la Syrie, l'élimination du Soudan, Israël et son allié aveugle et fidèle, les États-Unis, ont pu avoir cette manière audacieuse d'enlever les terrains des Palestiniens, de dire aux Saoudiens, à l'Arabie Saoudite, à l'Égypte, à la Jordanie, prenez les Palestiniens, déplacez les Palestiniens hors de leur territoire,
et priver les Palestiniens de leurs droits historiques. Est-ce que vous trouvez que, avant d'arriver à ce but essentiel, Israël et les États-Unis, par des différents plans, ils ont pu éliminer la Syrie et le Soudan afin de réaliser ce but? Alors moi je trouve que Israël essaie toujours de pousser, et supporté et soutenu toujours par l'administration américaine, et notamment le président Trump lui-même, elle essaie toujours de pousser les limites jusqu'au bout. Juste aujourd'hui, il y a eu une déclaration du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui menace les Syriens d'être dans les territoires occupés par Israël, et que cela ne va pas passer facilement. Alors ça, c'est une question flagrante. Le Premier ministre israélien menace les Syriens d'être en Syrie, ce qui est vraiment absurde. Mais pourquoi est-ce qu'il peut faire ça? C'est à cause du soutien inconditionnel toujours par les États-Unis. Est-ce que cela veut dire que cela va aller? C'est une question de stratégie et de force. Oui, oui. Alors, étant donné que la Syrie est dans un état très faible, après certainement le départ inattendu de Bachar el-Assad d'un côté et la destruction totale de toute capacité militaire syrienne, alors Israël fait ce qu'elle veut. Et Israël a déjà occupé près d'un tiers des territoires syriens, et il me semble qu'ils n'ont pas l'intention de quitter bientôt. Dans le Liban, c'est la même chose. Ils ont déclaré 5 points où ils resteront là-bas. Ils ne sortiront pas du territoire. Et ils demandent aux citoyens du sud du Liban de ne pas reprendre leurs villages et leurs maisons avant l'accord de l'État israélien. Pourquoi tout cela? Simplement parce qu'Israël peut le faire, étant donné le soutien inconditionnel des États-Unis. Oui. Alors, attendant que les choses se calment un peu pour qu'on puisse voir ce qui va vraiment se faire, parce que cela ne peut pas continuer jusqu'à la fin. Oui. Une fois que le plan égyptien sera présenté, et on va voir exactement à ce moment-là quel est le plan, ou comment est-ce qu'on va exécuter ce plan, de sorte que ça donne à une paix finale entre les pays arabes, notamment la Palestine et Israël. Oui, oui. Donc, Monsieur l'ambassadeur, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part en ce qui concerne ces relations égypto-soudanaises, mais aussi ces relations qui profondes, bien sûr, qui représentent bien sûr la profondeur de la sécurité stratégique de l'Égypte. Bien sûr, de notre côté, Monsieur l'ambassadeur a jeté la lumière sur les autres dimensions, les autres extensions de la sécurité égyptienne, de la sécurité arabe, c'est la bande de Gaza, comment l'Égypte a essayé de traiter de ce sujet. Donc, pour vous donner plus d'explications en ce qui concerne la contre-proposition au projet de Trump, bien sûr lancé par l'Égypte, vous devez être fidèle à ce reportage de Dalia Karam.